Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast. Donc je suis Céline pour Andy's Belette. Ici on va parler tricot, on va parler fou. Ça y est, ça commence déjà. Je suis fatiguée, ma semaine a été compliquée, du coup je suis désolée. J'étais même pas sûre de pouvoir filmer aujourd'hui, mais ça va mieux, donc voilà. Mais du coup voilà, je risque de bafouiller un petit peu. Donc ici on parle tricot. On parle un petit peu fil de laine et on parle aussi marqueur. Marqueur pour tricot et crochet que je réalise moi-même en argile polymère. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous montrer un encours terminé. Voilà. Mes deux autres encours en cours. On va parler d'une idée que j'ai aussi pour la suite. On va parler un petit peu de la boutique et j'ai aussi une nouvelle, une annonce à vous dire. Alors, on va commencer déjà par ce que je porte. Donc là, je porte, je vous l'avais déjà présenté, c'est le châle en mémoire d'Inès de Elisa Norfil que vous pouvez retrouver sur le Ravelry de Christelle Tricotte. Il est où l'endroit? Voilà, voilà. Qui est un des premiers châles dentelle que j'ai fait, donc il est super sympa. Mélange de jersey et de dentelle pour former des petits cœurs vraiment adorables. Dans le coloris Inès de Christelle Tricotte. Voilà. Donc déjà je porte celui-ci. Et là c'est un petit haut au crochet que j'ai fait il y a bien 2 ans maintenant je pense. Voilà. Un petit haut là. Un petit haut au crochet que j'ai fait d'après le pull Nina de Mamie Crochet. Donc pareil, je vous mettrai tout dans la description. Si j'oublie des petites choses, n'hésitez pas à me demander, comme ça je vous dis et puis je corrige la description. Parce que ça peut arriver. Donc voilà, donc petit pull au crochet. Et donc le premier ouvrage qui est terminé, c'est le cale. C'est le châle, mais qui est aussi fait en cale sur Instagram. Donc c'est le châle Electropop de laine poudrée. Alors que je vous le montre. Alors je vais pas réussir à vous le montrer en entier. Il a une telle envergure. C'est assez incroyable. Voilà. Il est sublime. Et donc la dernière fois, alors j'ai laissé le marqueur, oui. La dernière fois j'en étais là. Au dernier épisode, la semaine dernière. Et donc il me restait tout ça à faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc en fait j'ai réussi à le terminer mardi soir. J'ai rentré les fils dans la foulée, je l'ai lavé, bloqué dans la foulée et puis après il a attendu parce que je me suis retrouvée malade. Voilà. Donc il a bien eu le temps de bloquer, pas de souci. Mais il est magnifique. Vraiment magnifique. Donc le vert fluo c'est une Jawol de chez Long Yarns. Et le vert qui m'a servi pour la dentelle, c'est le coloris Momie de chez Ophidorus. Et c'est vraiment splendide, c'est super doux. Alors on m'a demandé, parce que je l'ai posté sur Instagram hier, on m'a demandé si la Jawol n'était pas un peu trop rêche pour les châles. Effectivement, quand je touche, là, il y a une différence. Ouais, il y a une différence, mais c'est pas foufou. Franchement, ça passe quand même très très bien pour le châle. C'est vraiment aucun souci. C'est vraiment quand on compare les deux, on peut sentir une différence, mais c'est vraiment minime. Vraiment, c'est pas un souci. Donc, déjà, je vais enlever le marqueur de progression parce que sinon, je sens qu'il va rester dessus. Hop, voilà. Et puis, je vais vous le montrer porté. Hop. Alors, moi, j'aime bien les porter comme ça là. Oh, c'est magnifique. La taille qu'il a. La taille qu'il a, c'est impressionnant. Ah, j'ai pas pris les restes parce que alors c'est un châle qui se fait en 2 écheveaux. Voilà. Il est impressionnant. Franchement, je suis bluffée de l'envergure qu'il a parce que c'est un châle donc 2 écheveaux et il m'en reste de la quantité pour les deux. Alors là, pour la Jawol, j'avais pris deux bobines, hein, bien sûr, puisque ce sont des 50 mètres. Il doit m'en rester peut-être un peu moins de la moitié du deuxième.
Ouais, un peu moins de la moitié du deuxième. Et au Fidorus, il m'en reste aussi. Donc franchement, ouais, je suis assez bluffée de la taille du châle juste avec 2 échos. Et il est vraiment superbe. Et puis même en châle. Hop. Porté comme ça sur les épaules. Oh là là. C'est trop canon. Alors pour rappel, il est pour offrir à ma maman. Je suis contente de lui offrir, hein, mais en même temps je suis triste de ne pas le garder. Parce que je l'adore. Donc voilà. Donc franchement, il est facile à faire. Comme je disais, hein, j'ai des petites erreurs sur la maille centrale parce que des erreurs d'étourderie en fait, tout simplement dans les parties en point mousse. Des erreurs d'étourderie parce que dans les rangs verts, je la tricotais pas à l'envers. Je l'oubliais. Sinon, il est vraiment, vraiment facile à faire. La dentelle, elle se retient sur le bout des doigts. C'est vraiment un modèle pas compliqué. Franchement. Et le patron de laine poudrée est super bien expliqué. Vraiment, il est certain que s'il y a un autre modèle, je n'ai pas regardé encore ces autres modèles plus que ça parce que là j'ai pas eu le temps. Mais il est certain que s'il y en a un autre qui me fait de l'œil, bah, j'hésiterai pas parce que je sais qu'ils sont bien faits, donc sans souci quoi. Voilà, voilà. Donc voilà pour le petit châle terminé. Bon, je pense que pour la vidéo, non pas qu'il fasse froid, hein, pas du tout, même on a un beau soleil. Mais il est tellement beau, j'en profite un peu. Voilà. Parce que je l'offre ce week-end à ma maman, donc vous le verrez plus après. Et moi non plus. Sniff. Enfin, pas tous les jours quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet terminé et j'en suis vraiment mais super contente. Vraiment, il est trop beau. Donc là, bah, bien sûr, vu que je l'offre, il va falloir que je m'en fasse un pour moi. C'est obligé. Je suis déjà en train de réfléchir au coloris. J'ai un écheveau. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Qui est. Mais qui est où? Ah, qui est là. J'ai un écheveau dont je ne sais pas comment l'utiliser parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser, ça me plaisait pas. Je trouvais que ça rendait pas honneur à la laine. C'est un écheveau. Il est en cake, hein, du coup, vu que j'ai déjà voulu en faire plusieurs choses. Cake qui fait un peu la tête, mais donc c'est un écheveau de chez Tricot et Stitch. Alors par contre j'ai plus l'étiquette, donc je ne sais plus le nom. Je sais que c'est Mérinos nylon, après le pourcentage je sais plus. Mon avis c'est un 85-15, mais là je suis pas certaine. Donc le nom je l'ai plus et il me semble quand je l'ai acheté c'était un coloris qu'elle faisait plus. Il me semble. Mais il est vraiment magnifique. Alors vous le voyez un peu plus bleuté. Il est un peu plus violet. Tout ce que vous voyez bleu en fait c'est violet. C'est violet rose fluo. Et je le trouve vraiment super, mais en fait je me demande si je vais pas utiliser celui-là pour ce que j'ai fait en vert fluo et un autre coloris pour la dentelle. Je sais pas trop. Je réfléchis. Est-ce que ça irait ou pas? Il faudrait que je fasse un petit échantillon en point mousse de celui-là pour voir ce qui rend. Peut-être faire ça. Je suis pas très échantillon, je n'aime pas du tout faire ça, mais là je me dis pour voir ce que ça donne, ça peut être une bonne idée. Une petite surface, un petit carré. Je vais voir. Donc voilà, l'idée à voir si j'associe avec celui-là. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais m'en refaire un. Alors pas tout de suite. Hein, parce que j'ai d'autres choses sur les aiguilles et d'autres projets en tête. Et d'autres projets où j'ai déjà la laine qui attend. Pas tout de suite, mais j'aimerais bien, ouais, pour l'automne, ce serait cool. On va voir. Donc voilà, donc du coup, deuxième projet, j'ai repris mon t-shirt. J'ai repris mon t-shirt et puis comme je reste une tête en l'air, hein, on ne change pas les bonnes habitudes, je n'ai toujours pas mis de marqueur de progression. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il est un petit peu avancé. Voilà. Hop. Voilà. Il est un petit peu avancé. Là, on voit sous l'emmanchure, je devais en être à peu près là. La dernière fois, je devais être en être à peu près là. Donc voilà, j'ai doublé le sous l'emmanchure. Donc celui-ci, je le fais d'après le pull marin de Stéphaline Made. Donc que je ne fais pas en pull et que je ne fais pas en marinière. Hein. C'était surtout pour avoir la forme
la forme col V. Et je le fais dans un fil de Didier au fil d'Aurus. Là voilà, premier cake, il me reste plus que ça, hein, donc mon espoir de le faire dans un seul cake, un seul écheveau est fichu, mis à la poubelle. Voilà, j'utiliserai le deuxième, c'est pas grave. Voilà, mais il est vachement sympa, donc ouais, il me reste ça, et la couleur c'était Douceur d'Égypte. Voilà, donc j'ai plus que ça, mais donc du coup en ce moment j'accélère sur celui-ci parce que bah, là ça y est, le beau temps arrive, j'ai vraiment envie de le mettre. Et je me dis, c'est le moment, enfin c'est le moment quoi, mon châle est fini, il faut que j'avance sur celui-ci. J'aimerais bien le terminer, ouais, si je pouvais le terminer pour la semaine prochaine, ce serait cool. En théorie, ça devrait être faisable. Bon, en théorie, c'est jamais. On n'est pas à l'abri d'une maladie, hein. Donc voilà, mais vachement sympa, vraiment les coloris sont super, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième en cours que je vais emmener cet après-midi au café tricot pour l'avancer. Du coup il faut que je mette en cake l'autre écheveau. Et le deuxième en cours, ce sont les chaussettes du MCAL de Lisanne, les chaussettes Quimper. Alors, bah, spoiler, hein, pareil, si vous n'avez pas encore commencé le troisième indice, cachez-vous les yeux. Comment j'ai fait? Ah oui, j'ai fait ça de façon à perdre mon contrôle, c'est bien. Alors, rang 5. Hop. Les fils qui viennent avec les crayons, n'importe quoi. Du coup, j'ai commencé le talon hier. L'indice est sorti hier, mais là, j'ai pas du tout fini. Voilà. J'étais pas assez en forme encore. Bon, c'est pas grave. Dès que j'ai commencé le talon. Effectivement, c'est bien un talon bicolore comme je l'espérais. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, par contre. Mais il est super sympa. Donc voilà ce que ça commence à donner. Donc ça fait un talon en fait à carreaux. Et je trouve ça vachement super chouette. Vraiment super chouette. Ça commence à faire vraiment quelque chose de sympathique. Donc là, il faut aussi que je termine ça pour le quatrième indice, qui sera le dernier cette fois. Et voilà. Et donc c'est super cool, parce que je les trouve vraiment, vraiment super jolies, quoi. C'est vrai que c'est sympa. Puis ces couleurs, elles sont chouettes. De la douceur, il y a une petite touche de fluo quand même, hein. C'est assez sympa. Et donc c'est toutes les deux avec de la Javoule de Langue, rose fluo, et le coloris vert. Ah si. Non, parce que c'est vrai que ce sont des numéros. C'est le numéro, je l'ai là. Ça sent la bêtise, ça. C'est le numéro 192. Ah oui, elle a de la soie, celle-ci. Javoule Silk. Alors elle est 55% laine, 25% nylon et 20% soie. Donc c'est super doux. Et donc oui, coloris, ici, il me semble, coloris 192. Voilà. Donc super joli. Et puis le rose fluo. Alors moi je les bobine en cake. J'aime bien. Voilà, rose fluo, mais bon, j'ai plus la couleur, mais ça on peut pas se tromper, hein. C'est le rose fluo. Et là, je sens que je vais faire des bêtises. Hop. L'aiguille à torsade, on la bloque. Et donc voilà. Voilà l'avancée. Franchement, je suis super contente. C'est vraiment top. Bon, dans le talon, à un moment, j'ai une petite boulette, donc j'ai un mini trou là. Mais bon, c'est pas très grave. J'étais un peu fatiguée encore hier. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je suis dit, oula, on va arrêter les dégâts tout de suite, c'est pas la peine. Voilà, oups. Donc voilà pour les avancées en cours tricot et tricot fini. Ensuite, donc là l'objectif est effectivement, si je pouvais terminer mon t-shirt pour la semaine prochaine, ce serait bien. Je réfléchis à un autre châle aussi, mais ça va attendre un petit peu. Parce que je vais commencer par ça.
La petite nouvelle. Alors si certaines d'ici me suivent aussi sur les réseaux, sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Certaines d'entre vous sont déjà au courant. Je vais participer aux portes ouvertes de Didier et Vincent au fil d'Horus, les 5. Ça y est. Oui, c'est ça. Les 5 et 6 juillet 2025. Et je suis super contente. Donc en fait j'ai suivi, c'est un commentaire que j'ai eu la semaine dernière. Je suis désolée, je me souviens pas des noms. Mais qui justement m'a informé qu'au fil de Russe faisait des portes ouvertes, donc c'est chose dont j'étais au courant, mais aussi qu'il cherchait des créateurs, chose dont je n'étais pas au courant. Donc bah du coup je leur ai demandé si c'était possible et puis avec toute leur gentillesse ils m'ont dit bah bien sûr. Donc je suis super contente, donc je serai les 5 et 6 juillet chez Didier et Vincent au fil de Russe pour les portes ouvertes avec mes marqueurs. Je suis vraiment super contente. Avec certaines, on va pouvoir se rencontrer et c'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. Je me rends compte qu'en fait, je n'osais pas au tout début où j'ai lancé cette chaîne, je me suis dit j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Oh, attends, je vais fermer la porte. Je suis désolée, il y a un avion de chasse qui passe. Vous risquez de l'entendre. C'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait un peu de bruit. Donc je disais oui, quand j'ai commencé à faire ces podcasts et à vous montrer mes marqueurs, je me suis dit j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, il y a déjà plein de monde qui fait ça. De plus, voilà, ça va passer à l'as et en fait je me rends compte que non, que vous êtes au rendez-vous et ça me fait un tel bonheur, mais je crois que vous n'imaginez même pas. Et de voir l'engouement que vous avez aussi, de savoir que pour celles qui savent déjà sur Instagram que je vais participer à ces portes ouvertes et qu'on va pouvoir se rencontrer et qu'il y a d'autres projets par la suite qui ont l'air d'arriver, c'est... Voilà, merci. C'est assez fou pour moi. Voilà. Oui. Oui, je suis un peu fatiguée, donc très émotive. Mais c'est pas grave, ça vient du cœur et franchement, merci. Donc, comme je vais participer à leur porte ouverte, que je tricote du fil d'Horus, que je n'aurai pas ce magnifique châle, je veux absolument terminer mon t-shirt pour un des 2 jours. Et pour le deuxième jour, j'aimerais bien me faire un petit débardeur. En fil d'Horus, bien évidemment. Hein. Ça c'est une évidence. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les débardeurs, bon toujours faciles, hein, parce qu'en plus là le temps est un petit peu limité, donc j'ai pas envie de me compliquer trop la vie. Donc j'ai repéré un débardeur de chez Stéphaline Made, donc tuto YouTube. Je n'ai pas du tout retenu le nom, j'ai juste retenu qu'il était rose. Très joli, très simple en fait. Vraiment un petit débardeur tout simple, mais comme j'ai jamais fait, qui se tricote en rond du bas et qui est en pointe au niveau de la poitrine avec des petites bretelles, après. Comme j'ai jamais fait ça, je me dis de toute façon ça me permet, je le cherche en même temps, ça me permet d'apprendre cette technique aussi, donc c'est très très bien. Et ben c'est le top d'été facile. Voilà, il n'y a pas vraiment... attendez, je vais essayer de vous le mettre... hop, pause. Voilà, donc c'est celui-ci. Non, c'est pas sur moi qu'il faut faire le... Voilà. Le petit top d'été facile, donc c'est celui-là que j'aurais envie de me faire en laine au fil d'Horus. Elle dit que pour une taille S, il faudra... deuxième avion de chasse. Oh, je suis désolée. Si vous les entendez, je suis vraiment désolée. Faire une petite pause. Donc oui, elle dit que pour la taille S, il faut à peu près 480 mètres de fil. Un écheveau, c'est 400 mètres. Ça m'embête de prendre un deuxième écheveau pour juste 80 mètres. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un contrastant pour les côtes qui sont sur le bas du débardeur. Et il y a aussi les côtes au niveau du haut du dos.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le au fil de russe pour tout le débardeur. Et pour les côtes en bas et en haut du dos, je vais utiliser un contrastant. Je pense que ça fera super sympa, ça mettra une petite touche d'originalité. Et puis moi, je vais pouvoir le faire rentrer dans un seul écheveau. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc ça, c'est l'idée. Et donc bah, bien sûr, il faut qu'il soit fait pour début juillet. Donc ça me laisse un petit peu plus d'un mois. On va dire un mois, parce qu'il faut que je termine le t-shirt. Ça devrait aller, mais bon. J'avais aussi, je vous ai parlé la semaine dernière que j'allais postuler au nouveau test des chaussettes Nymphéa de Ars Mirabilia. J'ai pas été tirée au sort. Donc bah à la limite ça me laisse aussi du temps pour le débardeur. C'est peut-être un mal pour un bien, c'est pas très grave. Aussi laisser la place à d'autres testeuses qui vont se régaler, à mon avis elles vont être sublimes. On les a pas vues hein, puisque c'est pour une box mystère, donc on les voit pas, mais bon de toute façon rien que le nom et puis rien que quand on voit ces modèles comme ils sont tous magnifiques, je pense qu'elles vont être sublimes. Donc on verra ça quand elles sortiront. Voilà pour les petites infos. Ensuite, concernant la boutique en ligne, donc la mise à jour se fait bien. Donc là, on est vendredi 16. Hein. Voilà, la mise à jour se fait bien ce soir. Donc quand vous verrez la vidéo, elle sera déjà faite. Au vu de tout ce qui se passe, j'ai peur de ne pas avoir prévu assez de stock. Je le dis clairement, je pense qu'il n'y aura pas assez de stock. Donc si c'est vraiment le cas, si je me rends compte que vraiment il n'y a pas assez de stock, et là je me rends compte que j'ai pas regardé les dates, je referai du stock pour faire une mise à jour. Et je pense, là je regarde les dates, on est le 16 juin, le 16 mai, 1, 2, ouais. Je vois que le 1er juin c'est un dimanche. Dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que je ferai une mise à jour réassort pour le dimanche 1er juin. Et en même temps, parce que visiblement l'idée vous a plu aussi, la sortie de l'accessoire produit du mois. En précommande les 2 premières semaines du mois. Donc je pense que je ferai ça. Si vraiment je vois qu'il y a de l'engouement et que j'ai vraiment pas prévu assez. Alors si c'est le cas, vraiment je m'en excuse d'avance. Je me rends pas encore compte de l'impact de tout ça, donc c'est vrai que je fais pas des quantités astronomiques parce que j'ai pas non plus envie que la matière soit perdue ou quoi que ce soit. Mais vraiment, enfin voilà, si jamais là cette mise à jour c'est pas suffisant, je refais du réassort pour le 1er juin et il y aura en même temps la sortie du produit du mois. Voilà, voilà. Donc là, il y aura entre autres ceux que je vous ai montrés. Hein. J'en ai quelques-uns là. Les glycines, qui j'ai l'impression vous plaisent aussi, vous plaisent pas mal. Donc en contrant, en petit marqueur double comme ça, différent. Et en petit progress keeper avec 5 anneaux marqueurs. Voilà. Alors on m'a aussi demandé si c'était possible de faire plus d'anneaux marqueurs qui s'ouvrent comme ça pour celles qui font plus de crochet que de tricot. Donc pas de souci, je vais y penser, ça sera fait. Il y aura plus de propositions en marqueur avec anneaux qui s'ouvrent. Voilà, voilà. Donc là, pour ce soir, il y aura entre autres ça. Il y aura les boutons aussi. Je crois que vous ont bien plu. Voilà, donc vraiment, mais pas de souci. Voilà, si je vois que vraiment les stocks qui sont partis ils partent très vite, je referai le réassort pour le 1er juin. Et voilà, pas de problème. Au contraire, ça sera avec un énorme plaisir. Voilà, voilà. Pour les petites news, je réfléchis. Ah oui, à chaque fois, je vous parle de mon petit carnet. Enfin, à chaque fois, non, ça arrive que je vous parle de mon petit carnet où je note et où j'ai pas encore noté. Voilà, les encours que je commence. Voilà, avec quelle laine, quelle taille d'aiguille, commencez-le et terminez-le. Donc bah là, mon chat électropop, il faut que je note terminer le mardi. Je sais plus combien qu'on était. Je vais regarder ça. Voilà, je note tout ce que je fais et c'est plutôt sympa parce que du coup je mets mes petites notes. Par exemple pour les chaussettes roserées qui sont toutes en jacquard.
où j'avais pas changé de taille d'aiguille, j'ai noté que là il valait quand même mieux de changer de taille d'aiguille, c'était quand même mieux. Donc voilà, donc ça c'est mon petit carnet tricot. Voilà, je pense que pour aujourd'hui je vous ai tout dit, parce que comme d'habitude je ne prends pas de notes, mais je pense que là je vous ai tout dit. Voilà, cette beauté, je m'en lasse pas. Il me tient un peu chaud, mais je m'en lasse pas. Et ben voilà, et ben sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires, je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour votre soutien, parce qu'en fait chaque like, chaque commentaire, chaque achat sur ma boutique, c'est un soutien moral pour moi et c'est incroyable. Donc vraiment merci pour tout. Et puis j'espère qu'avec certaines on pourra se voir aux portes ouvertes de Au Fil de Russe, ce serait vraiment génial. Et sinon on verra avec l'avenir ce qui va se profiler. On verra, voilà. Merci pour tout, passez une très belle semaine, profitez de chaque moment pour pouvoir tricoter, pour profiter de votre famille, profitez du beau temps qui arrive, ça y est, j'ai l'impression. Je dis ça à chaque fois, et puis à chaque fois le week-end d'après il pleut, mais bon c'est pas grave, ça va bien finir par venir. Et puis on se voit, j'espère la semaine prochaine. Bisous.